il a donné une interview à l'équipe, mais aussi au Parisien. Et dans le Parisien, il précise qu'après 2026, il ne reprendra pas une autre sélection. Mais il est fermé à reprendre une sélection, mais pourquoi pas poursuivre en club? Et on lui pose la question sur le PSG. Il dit Donc il reprendrait un boulot au quotidien et tout, alors qu'il voulait plus. Quand il est sorti de Marseille, après, il a très mal géré Marseille en 12 ans à la tête des Bleus. Il dit qu'il se voit pas diriger une sélection étrangère et qu'il ne ferme pas la porte au PSG quand la question lui est posée. Il dit je ne ferme aucune porte si ce n'est celle d'une sélection étrangère. Il évoque aussi, c'est intéressant, Kylian Mbappé. Ça, c'est... On n'y est pas encore. Mais voilà. Tu l'imagines, Deschamps au PSG, ça avait fait la une de l'équipe à une époque. Ça avait été une piste très sérieuse et déjà à l'époque, il avait dit qu'il pourrait. Je me souviens, on avait fait les débats, il était à la une de l'équipe, Deschamps au PSG, je me souviens très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il envisage de replonger dans le quotidien d'un club, après 2026. D'ailleurs, je ne sais pas quel club aujourd'hui pourra le prendre, quel type de club, parce qu'il ne va pas aller dans un petit club. Il lui faut un gros. Ouais, quand même, les entraîneurs de sa génération. Ou Monaco, retourner à Monaco, c'est à côté de chez lui. C'est ce que je me demandais. Parce que c'est vraiment il est de là-bas, lui, maintenant. Je le verrais aller parce que aujourd'hui, tu as quand même les entraîneurs de sa génération. Et surtout avec son style de jeu, ils sont quand même en grande difficulté dans un club. Un peu fini, mais Monaco, oui, en voisin. Ouais. Chez nos confrères du Parisien, il évoque aussi Kylian Mbappé. Il dit qu'il sera évidemment du rassemblement en mars, que si Kylian Mbappé le souhaite, il restera son capitaine, qu'il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas anodin, excusez-moi, parce que vu la relation compliquée qu'ils ont les deux. Mais là, il est vraiment dans l'apaisement sur sa relation avec Kylian Mbappé. Il a interrogé justement sur les différents rassemblements. On lui demande si le Real l'a mis en porte-à-faux par rapport à Kylian Mbappé. Il dit que non. On lui demande s'il a eu peur de le perdre. Et il dit non, il a le droit à une période de moins bien. Les médias ont beaucoup parlé, mais la justice suédoise a fini par l'innocenter. Il est dit que il n'a pas été inquiet parce que son rendement sur le terrain était moins bon. Il dit que c'était passager. Et on lui pose la question, l'aviez-vous déjà vu aussi mal? Il répond non, mais cela peut arriver quand les difficultés s'accumulent sur le plan psychologique et physique. Et avec le recul, il n'aurait peut-être pas dû le prendre en septembre, dit-il. Voilà. Et il dit sur le mois de novembre, mais à culpa là-dessus. Et il dit sur le mois de novembre, de l'interview de Mbappé qu'on avait longuement analysé il y a quelques semaines. Absolument. Et il dit sur le mois de novembre, la décision était purement sportive et il n'y a aucune tension. Voilà, il est vraiment dans l'apaisement concernant sa relation avec Kylian Mbappé. Bon, moi j'ai du mal. Sportive au mois de novembre, j'ai du mal à le croire, mais c'est plus une décision au contraire pour pouvoir le décharger psychologiquement, parce que sportivement, Kylian Mbappé est quand même toujours dans les 25 meilleurs joueurs français. Qu'est-ce qu'on avait dit nous à l'époque? On avait dit que c'était un retour de bâton, un coup d'autorité de Deschamps. Pour dire Coco, c'est moi qui décide, c'est pas toi qui décide quand tu viens pas. Exactement. Lui il dit même s'il jouait, il n'était pas dans la forme qui est la sienne actuellement. J'ai pris la décision de le laisser tranquille. C'est un choix sportif. Il n'y a pas eu de mésentente. Je ne peux pas te dire, mais je ne fais que des choix sportifs. Ce n'est pas une sanction comme certains ont pu l'interpréter. Dire j'ai choisi de le laisser tranquille, c'est une façon un peu gentillette de dire reste chez toi. Rassure-moi, Jimmy. Deschamps n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit. Non. Mais moi, quelqu'un qui dans le passé est capable de s'arranger avec la vérité. Quand même. Bien sûr, mais là, on est en train de relayer l'interview qu'il a donnée. Je relaye ses propos. Je décidé de pas faire des amis, toi, ou pas. On est brouillé depuis un petit bout de temps, tu sais déjà. Vous allez peut-être vous rabibocher après l'équipe de France, qui sait? Qui? Didier Deschamps et toi? Déjà, on va attendre le mois de novembre. Parce qu'un rendez-vous nous attend en novembre déjà. C'est important. Donc, on va laisser passer novembre et puis après, on verra. Deschamps pour entraîner Nantes aussi, son club originel. Je crois pas trop à ça. Ce serait sympa, Valdemarquita. Moi, j'ai du mal à envisager à réentraîner un club. Et Monaco, c'est à côté. Il est dans son jardin, il joue au paddle, il traverse la route et il entraîne. Il y a Nice? Non, il n'est pas niçois, il est vraiment là, au bout. Ouais. Bon, affaire à suivre. Quant à la sélection, tu dis aujourd'hui, je vais pas reprendre une sélection. Si dans 3 à 4 ans, je sais pas, il y a l'Italie par exemple qui l'appelle, me dis pas qu'il réfléchit pas.